C'est quoi DBT? Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valentin et moi Ruben, et on va s'intéresser donc à cet outil, pourquoi les entreprises l'utilisent et pourquoi c'est devenu un standard aujourd'hui dans le monde de la data. Nous sommes deux analytics engineers et nous allons vous présenter en 5 étapes que Valentin va vous présenter pourquoi DBT. En premier, on va voir en fait tout ce qui est le contexte, le constat actuel de la donnée. En deux, on va voir en fait en quelques mots ce que c'est que DBT de manière pour la partie transformation de données. Juste après, on va parler de le DBT Cloud et le DBT Core. C'est quoi la distinction entre les deux? C'est les deux versions de DBT existantes sur le marché actuellement. Ensuite, en quatrième, on va voir tout ce qui est standard. Pourquoi c'est devenu un standard DBT et qu'est-ce qu'il apporte en fait dans nos transformations. Et à la fin, on va discuter un peu pour montrer son émergence, voir, vous donner un peu quelques chiffres et des entreprises qui l'utilisent actuellement. Le constat est qu'aujourd'hui, les entreprises qui font de la transformation de données, en tout cas durant ces 20 dernières années, étaient sur un mode opératoire de ETL, Extract, Transform and Load. L'avantage que cela permet, c'est que tout le monde peut déployer en local ses scripts, tout le monde peut faire son SQL dans son coin, mais lorsqu'on parle de scalabilité, et bien là ça pose un problème. Et Valentin va nous expliquer tout cela. En gros, si tu veux déployer tes scripts du coup sur tes ETL mais aussi sur tes frameworks fait maison, c'est l'enfer en fait en gros de manière industrielle. Tu as des lignes de code des plus de 2000 lignes. Tu changes une virgule, il y a tout qui casse, c'est des scripts qui ne sont pas testés et il y a un gros problème aussi de centralisation. C'est que n'importe qui peut faire le même script d'un côté que de l'autre. Ce n'est pas uniformisé. Tu as un chiffre d'affaires d'un côté qui donne du chiffre positif, de l'autre côté du chiffre négatif. C'est l'enfer total en termes de centralisation. Ah ouais, du coup, la gouvernance, en gros, sans un outil qui est managé par une entreprise externe, par exemple, eh bien, ça crée tout de suite des problèmes, en fait. Oui, en gros, c'est ça, exactement. Et du coup, l'outil qui permet tout ça, de réparer tout ça, on va dire, c'est DBT. exactement. Mais alors, Valentin, c'est quoi DBT concrètement? Bonne question, Ruben. En gros, DBT, c'est un outil qui compile du SQL avec du Jinja. Jinja, en gros, c'est un moteur de template utilisé sur Python. Et en gros, c'est une couche qui arrive au-dessus de votre data warehouse et qui vient dire à votre data warehouse compile le SQL de cette manière, compile le SQL de cette manière, ça donne des instructions. Et tous les calculs sont réalisés dans le data warehouse. Donc c'est juste une couche au-dessus du data warehouse. Putain, c'est vraiment pas mal, hein. Et du coup, dans ce projet DBT, dans l'outil DBT, on a des fichiers SQL qui s'interconnectent entre eux, on a une documentation YAML. Donc, par exemple, on peut dire à DBT, hey DBT, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire de quoi est composée cette table, quelles sont les colonnes qui la composent, etc. Comment est appelé ce fichier-là, etc. Donc, dans DBT, on comprend tout de suite d'où viennent les données et à quoi elles correspondent. Team DBT Cloud ou Team DBT Core du coup? Ben moi, je suis plus team DBT Cloud. DBT Cloud, c'est une version qui est sur le web, que tout le monde peut utiliser, mais elle a la contrepartie d'être payante. C'est-à-dire que moi, si je veux l'utiliser, eh bien, je bénéficie de l'infrastructure proposée par l'équipe de DBT, DBT Labs, l'entreprise qui gère DBT. Et dans ce cas-là, je peux déployer facilement et rapidement mes pipelines qui permettent de mettre à jour mes données. Et toi, tu es plus team DBT Core, du coup, j'imagine? Exactement. Moi, en fait, j'utilise plutôt la version gratuite. Je suis pauvre. Et en gros, en fait, je me place sur VS Code. J'installe tous les packages, etc. Et en gros, tu es dans un environnement de développement en local sur ton VS Code. Bah, c'est pratique ça, tout le monde peut l'utiliser, plus d'excuses. Exactement. Ce qui est intéressant de prendre en compte avec DBT, c'est qu'ils ont introduit un nouveau concept qui a vraiment bousculé et changé le milieu de la data, c'est le concept d'analytic engineer. Ce concept n'existait pas jusqu'à présent et vraiment, aujourd'hui, tout le monde l'emploie et aujourd'hui, beaucoup d'analytic engineers comme nous sont recrutés dans différentes boîtes et grandes entreprises, notamment françaises et américaines. Mais alors, c'est quoi tout ça, Valentin, et pourquoi DBT a introduit cet unique métier, et pourquoi tout ça, en fait? Yes. L'analytic engineer, en gros, c'est de faire en fait du développement logiciel sur de la donnée. En gros, c'est de ramener des concepts comme Git, par exemple. En gros, on peut versionner nos codes. On passe aussi sur différents environnements. L'environnement dev, pré-prod, prod, par exemple. On a aussi la partie lineage, où là, on peut savoir de bout en bout où se retrouvent en fait nos transformations, où est-ce que je peux intervenir sans impacter l'ensemble de la pipeline. Et un autre point, par exemple, c'est aussi la modularité. En gros, on ne vient pas réécrire à chaque fois
2000 lignes de code pour faire un chiffre d'affaires par exemple ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a des fichiers qui sont un peu séparés dans différents dossiers et qu'on peut réexploiter à bon escient. Exactement. C'est ça. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on vient définir une couche d'industrialisation à un métier qui était plutôt de l'artisanat jusqu'à présent. Bah, du coup, Ruben, sors-nous l'épreuve du coup. Est-ce que c'est vraiment une trend ou c'est vraiment la réalité en fait de DBT sur le marché? Eh bien, tout à fait, Valentin. DBT n'est pas qu'une simple trend. Aujourd'hui, plus de 800 entreprises françaises, juste françaises, utilisent DBT. C'est utilisé à travers le monde entier et notamment dans les plus grandes entreprises américaines. Et par exemple, en France, on retrouve par exemple Decathlon, Blablacar, Carrefour aussi. Ok. Bref, dans les plus grands groupes français, on le retrouve. C'est fait 100 millions de chiffres d'affaires, de dollars en chiffre d'affaires annuel, et c'est estimé à 4,2 milliards de capitalisation boursière. Donc on peut vraiment voir que DBT ça fonctionne. Surtout que leur seul moyen de gagner de l'argent, c'est via DBT Cloud, étant donné que DBT Core est gratuit. Quand on regarde le repository Git, on peut voir que DBT est utilisé dans énormément même de startups, mais par contre, ils ne choisissent pas de passer à l'option payante. De plus, ces derniers temps, DBT a fusionné avec Fivetran, et donc on peut estimer que DBT, c'est pas juste un effet de mode. Ça va devenir vraiment un outil indispensable pour l'ensemble des data engineers de demain.